Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Dr Ahmed Ifrou. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? L'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre, maîtriser, exprimer ses propres émotions, ainsi que percevoir, comprendre et influencer les émotions des autres. L'intelligence émotionnelle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle est façonnée par un mélange de biologie, d'expérience personnelle et d'environnement social et d'efforts conscients de développement personnel. Comprendre ces origines permet de cesser pourquoi certaines personnes semblent naturellement plus à l'aise émotionnellement, tandis que d'autres ont besoin d'un apprentissage. Quels facteurs jouent un rôle crucial dans l'intelligence émotionnelle? Numéro un, fondement biologique et génétique. Certains aspects de la sensibilité émotionnelle et de la régulation des émotions sont liés au fonctionnement de ce revue. Par exemple, le manque de l'agir, les réactions émotionnelles, tandis que le cortex préfrontal aide à les moduler. Bien que l'on ne puisse pas modifier ces gens, comprendre notre réaction naturelle est une première étape vers la maîtrise. Numéro 2, environnement familial et éducation. Le cadre émotionnel vécu durant l'enfance joue un rôle déterminant. Les enfants élevés dans l'environnement bienveillant et où les émotions sont reconnues, guidées, respectées, développent généralement une intelligence émotionnelle plus solide. Un style parental équilibré et à la fois structurante et empathique favorise cette croissance. Numéro 3, culture et normes sociales. Chaque culture transmet ses propres codes sur la manière de gérer les émotions. Les sociétés collectives comme le Japon favorisent l'harmonie et le contrôle de soi. Numéro 4, apprentissage social et éducation. Les programmes d'apprentissage socio-émotionnel apprennent à gérer le stress et résoudre les conflits. Numéro 6, expérience de vie. L'expérience de vie de la vie, duel, échec, défis peuvent devenir des catalyseurs de croissance émotionnelle. Numéro 6, investissement personnel et développement de soi. Ceux qui investissent dans la méditation, thérapie, lecture, ils permettent conscience de leur chemin. Numéro 7, harmonie intérieure et stabilité émotionnelle. Au cours de l'intelligence émotionnelle se trouve l'équilibre intérieur. L'importance de l'intelligence émotionnelle. Vie personnelle, meilleure conscience de soi, relation blossantes. Vie professionnelle, leadership efficace, communication fluide, évolution de carrière. Bien-être généralement, santé mentale, résilience. Le bout de cette mission est répondre à la question comment développer l'intelligence émotionnelle. Numéro 1, développer la conscience de soi. Votre émotion, chaque jour, accepter sans exagérer, parler sans exagérer, apprendre à maîtriser ses émotions. Numéro 3, cultiver l'empathie, écoute active, se mettre à la place des autres, lire des romans ou regarder un film profond, renforcer les compétences sociales, s'engager dans le processus de croissance personnelle. Avoir un animal, les animaux ne parlent pas avec des mots, mais elles communiquent très clairement. Apprendre à les comprendre, développer l'écoute, la patience, l'attention aux signaux non-verbaux. Passer du temps avec un animal apaise l'anxiété, apprendre la responsabilité et conscience de l'autre, lien affectif, inconditionnel. En résumé, développer l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à mieux se connaître, mieux gérer les émotions, comprendre les autres, améliorer ses relations. C'est un véritable chemin vers plus de paix intérieure. C'est maturité, c'est connexion humaine. Merci beaucoup.